19h18, on retrouve Wendy Bouchard pour la suite du grand journal du soir sur Europe 1. Et nous partons maintenant en Guyane, où la situation sanitaire est préoccupante, 2 mois après le pic en métropole. Oui, près de 5000 personnes atteintes du Covid sur une population de 290 000 habitants, alors que l'épidémie a débuté à l'est, à la frontière avec le Brésil, frontière qui est fermée depuis la mi-mars. Nous sommes en ligne avec Marc Del Grande, préfet de la Guyane. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Au cœur de cette gestion de crise, vous qui êtes passé au stade 3 à la mi-juin, le plus dur est-il à venir ? Écoutez, on observe naturellement l'épidémie avec beaucoup de précision sur un rythme quotidien. Nous ne sommes pas loin du pic épidémique qui doit arriver dans les prochains jours, peut-être dans les premières semaines. Des mesures à la fois de renforcement de nos capacités hospitalières, des mesures aussi pour faciliter et rendre possible des évacuations sanitaires de patients Covid plus vers les Antilles sont prises. Et puis il y a aussi des mesures de freinage de l'épidémie avec des mesures de couvre-feu qui sont très vigoureuses et qui, pour l'instant, nous permettent d'éviter le débordement du système hospitalier. Vous avez annoncé que les 3 hôpitaux de Guyane avaient déclenché aujourd'hui leur plan blanc pour l'hôpital, pour faire face à l'accélération de l'épidémie. Êtes-vous en mesure de nous annoncer également, Marc Del Grande, des renforts sanitaires ? Oui, depuis à peu près un mois, ce sont 130 réservistes sanitaires qui ont agi au profit du renforcement de nos capacités sanitaires, des capacités sanitaires guyanaises, des hôpitaux, des capacités de prélèvement, des capacités de projection sur les différents points de notre territoire qui, je le rappelle, est aussi grand que le Portugal. Donc les élongations sont importantes, donc ça nous oblige à des anticipations et à des capacités d'envoyer des renforts dans les différents centres de santé du département. Oui. Cette semaine, la semaine qui s'achève, on a eu 23 personnels soignants qui sont arrivés en renfort et on en a une cinquantaine qui arrive la semaine prochaine. Donc tout ça est positif. Nous avons également un hôpital de campagne de la sécurité civile qui agit, qui est installé au centre hospitalier de Cayenne et qui est capable de gérer 20 patients non Covid, ce qui permet au centre hospitalier de Cayenne de se concentrer sur les patients Covid. Par ailleurs, ce sont près de 4 millions de masques chirurgicaux, près de 400 000 masques FFP2, 120 000 blouses et surblouses qui sont arrivés récemment et qui donc permettent aux soignants guyanais de donner leur maximum malgré cette crise qui dure depuis un certain temps. Oui, mais vous n'avez pas vécu la pénurie de matériel comme nous avons pu la vivre en métropole. Vous avez bénéficié de ce retour d'expérience. Oui. La Guyane est confinée depuis la mi-mars, comme l'Hexagone, puisqu'on a eu nos premiers cas en Guyane sur des patients de retour de Mulhouse tout début mars. Oui. Donc nous sommes confinés. Un certain nombre de communes, notamment les communes qui sont à la frontière avec le Brésil, sont confinés depuis le début du mois de mars. Donc la crise est une crise de longue haleine pour notre département. Oui, sauf que évidemment un confinement aussi long, 4 mois, Marc Del Grande, c'est énorme pour la population et pour l'économie. Ça ne sera pas tenable beaucoup plus longtemps. Vous voyez justement le bout du tunnel et l'hypothèse d'un déconfinement progressif sur le département ? Alors pour l'instant, nous ne voyons pas le début du tunnel. C'est d'ailleurs pour cela que nous ne sommes pas sur un reconfinement total, mais sur des confinements ciblés dans les quartiers les plus touchés, sur des couvre-feux quotidiens qui débutent à partir de 17h et qui s'arrêtent à 5h du matin le lendemain matin. Et ce week-end, par exemple, en ce moment, le couvre-feu a débuté le samedi à 13h et s'arrêtera
demain matin, lundi matin, à 5 heures du matin. Le but, c'est que les Guyanaises et les Guyanais, qui font preuve d'une grande résilience sur la durée, Oui. eh bien que ces Guyanaises et ces Guyanais ne se déplacent que pour assurer leurs besoins vitaux et puis pour aller travailler. Et donc, pour l'instant, c'est la stratégie qui est conduite. Et avec le renfort donc des personnels soignants venant de l'Hexagone, nous avons aussi un A400M, un avion de transport militaire qui est équipé pour effectuer des évacuations sanitaires Covid vers les Antilles. On en a déjà effectué 10 et il y en a 2 qui sont prévus demain matin, ce qui pour l'instant nous évite le débordement de nos capacités hospitalières, parce que je veux rappeler que nous, la Guyane ne peut pas compter sur ses voisins. Nous sommes entourés par le Suriname à l'ouest et par l'État de l'Amapa à l'est, qui n'ont pas de capacité pour accueillir nos patients. Et notre seule possibilité d'évassaner, de réaliser des évassanes sont les Antilles et éventuellement l'Hexagone, ce qui complique les manœuvres de transfert de patients. Mais en tout cas, je suis ravie de vous avoir entendu ce soir, parce que nous n'oublions pas cette situation de crise en Guyane qui a dû annuler le second tour des élections municipales, du moins les reporter, car la situation est inquiétante et complexe. 5000 cas avérés, 129 patients hospitalisés, 16 décès, tout proche donc du Brésil où l'épidémie explose sur 300 000 habitants. Merci beaucoup Marc Delgrandé, préfet de Guyane, de nous avoir éclairé ce soir. Déclenchement du plan blanc dans les hôpitaux, renfort sanitaire et ces mesures de rigueur pour un confinement qui dure. Et la population est résiliente, vous le disiez. Merci beaucoup.